courage mon frère, courage bientôt, nos épreuves sont finies. Sur la rive d'Oregon, rencontrerons nos Dieu. Ici, belle heure, étranger, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage nous ramène le Père au ciel. Dans ne tente pas, disons que c'est unité. De marcher au nom de Jésus et vivre en chrétien. Mais allons le matin, confiez-vous en Dieu. Courage, courage mon frère, courage bientôt les épreuves s'en finir. Sur la rive d'Oregon, ici belle heure, étranger, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvage nous ramène le Père au ciel. J'aperçois par la foi le bateau de sauvetage qui vient. Marche sur les eaux qui s'arrêtent, maintenant nous secourir. Fait arriver à bon avec nos bien-aimés. Soyez prévenus, capitaine, courage mon frère, courage bientôt nos épreuves s'en finir. Sur la rive d'Oregon, oh ici belle heure, étranger, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage nous ramène le Père au ciel. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce bateau de sauvetage. Ce bateau, c'est toute une famille dans laquelle tu nous as réunis. Ce bateau, Seigneur Jésus, c'est un endroit où tu nous encadres, Père, en train de nous diriger tous ensemble dans la même direction. Nous te sommes reconnaissants pour nous avoir réunis dans ce bateau, Seigneur. Nous nous demandons, Père éternel, ce soir, une fois de plus, puisque tu nous as réunis, et tu viennes encore en aide pour nous parler, Seigneur Jésus, à travers ta parole, et nous bénir à travers ta parole, Seigneur. Puisses-tu faire en sorte que chaque mot, chaque déclaration, chaque citation, chaque écriture qui sera lue et qui sortira de ma bouche puisse avoir de l'impact dans nos cœurs de l'un et de l'autre, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons que tu puisses écarter de nous les mauvaises compréhensions, que tu écartes de nous, Seigneur, de nos pensées, toute déviation, Père. Nous voulons que toi seul, tu nous parles ce soir. Oh Dieu, encore une fois de plus, nous voulons que tu puisses unir ta famille, la famille qui porte le nom de Jésus. Nous demandons que tu sois le maître, que tu contrôles, Seigneur Jésus-Christ, chaque chose, du début jusqu'à la fin, dans les noms puissants du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez encore une fois bien ce soir, la famille Agapao. Que le Seigneur soit loué, soit béni pour ça. Et je vous aime. Amen. Amen. Nous allons directement nous tenir debout pour plonger dans la matière. Acte chapitre 3 verset 25. Vous êtes les fils des prophètes.
et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Agano ambayo Mungu aliunga na wazazi wetu. En disant à Abraham, Kumwambia Ibrahimu, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. jamaa yote hapa pa dunia itabarikiwa kizazi kyako, kupitia kizazi kyako. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake takatifu. Postérité dont on parle ici, c'est Christ. Hii kizazi benasema hapa ni Kristo. Ce ne sont pas les postérités au pluriel. Haina bizazi hapana. Et dans l'interprétation de Paul des Écritures, Lakini kutafsiri kwa Paulo kwa maandiko, il voit ici dans cette parole une seule postérité. humo ndani ya neno anapata ni kizazi kimoja. Cette postérité, c'est la postérité d'Abraham qui est Christ. Na ni kizazi cha Ibrahimu yenye kwa kizazi cha Kristo. Vous êtes des fils des prophètes. Muko watoto wa nabii. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Agano ambayo Mungu aliunga na wazazi yetu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu akusema amina. Vous êtes des fils des prophètes. Muko watoto wa nabii. Est-ce que vous croyez que vous êtes les fils des prophètes? Eti mnaamini kama muko watoto wa nabii? Ah oui, moi aussi je le crois. Ndio nami pia naamini. De tout mon cœur. Naamini kwa moyo wangu. Amen. Amen. Et nous sommes les fils de William Branham. Na sisi tuko watoto wa William Branham. William Branham. William Branham est notre père. Ni baba yetu. Amen. Amen. Très bien. Mzuri. Nous sommes en train de parler de la famille. Na tuko na semezea paka mukishina kenye kuita familia. Nous sommes déjà dans la famille spirituelle. Hapa tuko mukitoa kia famille ya mkiro. Et nous sommes cette famille spirituelle. Na tuko ile jamaa ile ya kiroho. En tant qu'église locale. Sa kanisa ya nafasi. Nous sommes constitués comme cela. Tunatungwa mwile namuna. Et nous sommes les enfants d'un même père. Na tuko batoto baba moja. Nous venons tous d'une même souche. Na tunatokea tu ni kumzizi moja. Alors je vais commencer par une citation ici. Tanzia pa maandiko moja hapa. Laissez-moi un peu la retrouver avant que nous ne puissions commencer. Mwache tu niipate kabla ya kwanza. Frère Branham dit, il nous appelle ses enfants. Anatuita tuko batoto yake. Dans Dieu tient sa parole. Mungu iko nashika neno lake. Paragraphe 55, c'est prêché le 6 mars 1957. Yenye kubiri mtarehe 57 kifungu 15. Très bien. Mzuri. Au balcon à l'arrière. Kule yulu, kule nyuma. Voulez-vous dire avec la main levée, je crois frère Branham? Mwanaweza kusema na mkono yenye kuinua ya kama mimi naamini ndugu Branham. Amen. Amen. Je crois frère Branham. Mimi naamini ndugu Branham que vous dites la vérité. Ya kama wewe unasema ukweli. Je vous demanderai de prier pour moi. Takulomba unyombe mimi. Au balcon à droite. Kule ku balcon kuume. Voulez-vous lever la main et dire? Mnapenda kuinua mkono na kusema, je crois de tout mon cœur que vous dites la vérité. Naamini kwa moyo wangu ya kama unasema ukweli. Je vous demanderai de prier pour moi. Milomba munyombe. Afin que je sois bien ancré. Ndio nikuwe mwenye kujitumbukiza. C'est ça le souhait de tout bon auditeur, tout bon suiveur de la parole. Ndio kutaka kwa mtu yoyote mwenye kunafuata. Je crois frère Branham. Naamini ndugu Branham que vous dites la vérité. Ya kwamba unasema ukweli. Priez pour moi. Unyombe kwa mimi. Parce que bien des choses font que nous ne sommes pas en mesure
ou à la hauteur de ce que nous devons être. Na bintu vya mingi binafanya kama atufike tu mahali wala hatua ambayo tunapaswa kufika. Mais quand nous sommes incapables, Lakini kama hatuna ile uwezo, nous sommes faibles, tuko wadhaifu, c'est alors que nous sommes forts. na njoo pale tuko na nguvu. La Bible dit Biblia inasema que celui qui est faible dise je suis fort. ya kama ule eko mdhaifu aseme niko na nguvu, Parce que c'est dans cette faiblesse kwa sababu ni mwile udhaifu que Dieu va se saisir de vous njoo pale Mungu atakubamba pour vous amener dans les hauteurs. na kukupeleka mmahatua. Dieu va utiliser seulement cette faiblesse. Mungu atatumikisha paka ile udhaifu Il yako, prend seulement ce je ne peux pas là. na atachukua paka ile shitaweza ile, Il le transforme en je peux. anaigeuza inakuwa nitaweza. Priez pour moi. Uniombee. Frère Branham dit, Ndio anasema, il dit, anasema dites, priez pour moi afin que je sois bien ancré. museme ya kama uniombee njoo nikuwe mwenye kuingia Est-ce mkindani. que quelqu'un voudrait que je prie pour lui? Eti mkomoto unataka nimwombee, Je vais prier pour vous. mtaniombea Pour que vous soyez une église ancrée. ndio mkwe kanisa yenye kuwa tu mkindani Ça kabisa. veut dire avoir un fondement solide dans les profondeurs. Manake benye kuwa pa misingi lakini mkindani, Une attache. benye kulamata pa kitu fulani. Si vous n'êtes pas bien ancré, Kama hamna benye kulitumbukiza mzuri, ceci est une chose secondaire. haya ni kintu kenye kifatayo, Cela commence maintenant. na hii inaanza leo. Laissez cela aller pendant environ 3 ou 4 ans. Na mwache ile iende tu miaka 3 wala 4, Ensuite, regardez ce qui arrive. kisha mutaona kenye kitafika. Vous verrez tout. Mutaona biote Très bien. mzuri. Amen. Amen. Bwana medi. Ndio mnasema, Oh, suivez ici mes enfants. munifuate batoto yangu, Suivez ici mes enfants. fuate huku batoto yangu. Alléluia. Amen. Il y aura toutes sortes de signes. Kutakuwa maalama ya kuachana. Dieu a dit que c'est ce qui se ferait. Mungu anasema njoo yenyewe itafanika. Amen. Amen. Nous avons dit Tulisema que dans notre famille, na mjamaa yetu nous avons une doctrine, tuko na mafundisho, un ordre et une discipline. taratibu na kanuni Et même une politique. na politiki fulani ndani ya kanisa. Nous avons lu Frère Branham dire. Na njoo tulisoma ndugu Branham kusema, Donc, tous les enfants issus de cette famille ni kusema batoto bote ba hii jamaa sont censés soutenir et obéir aux disciplines qui sont données dans leur famille. bo banapaswa kuwa watifu mkanuni yote yenye kupewa ndani ya jamaa yabo. Et cette famille Na ile jamaa a un chef, comme nous l'avons lu, iko na chef vile tulisoma. a le père. Ile famille iko na baba. La famille étant composée Ile famille inatungwa du père, na baba, de la mère na mama et des enfants, na watoto. le père étant le chef. Baba mwenye kuwa chef yabo. C'est du père que viennent les idées qui conduisent la famille. Na mawazo ya kuongoza nayo jamaa inatokea kwa baba. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons dit, Ndio kama tulisema, Frère Branham dit, ndio mama mkusema, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de l'ancien hakuna mtu mwenye kuwa yulu ya mzee wala ya pour lui chef yule. dicter des choses qu'il doit dire ou qu'il doit faire. Ndio aanza kumwambia bintu bile huyu anapaswa kufanya. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Eti mtasema mina? L'ancien, Ule mzee c'est le pasteur. ni pastori. Il a un seul chef, c'est le Saint-Esprit. Eko na chef yake ni moja tu, Roho Mtakatifu. Et l'ancien vous dit, Na mzee ananiambia dans l'église locale, mkanisa ya nafasi, la marche de l'église est une responsabilité pour chaque individu dans l'église. mwenendo ya kanisa ni madaraka kwa kila mtu wa mkanisa. Frère Branham nous l'a dit. Ndio alituambia vile. Il dit, Anasema il est du devoir de chaque homme ni kazi kwa kila mtu dans cette église ndani ya hii kanisa de veiller à ce que les choses marchent. kukeeshi, mnaona kwamba kila kitu kiendeke. Nous sommes déjà une famille. Tuko tu ni jamaa, Pas moyen de faire autrement. hakuna cha kufanya tena. Nous sommes déjà unis. Shetusha kujiunga. Amen. Amen.
Et si vous regardez bien, na kama mnaangalia nous mzuri, sommes une famille forte. tuko jamaa ya nguvu. C'est pourquoi le mouvement qui se produit le plus, Ndio kwa maana mambo ile yanafanikaka zaidi. la force d'une église Nguvu ya kanisa est déterminée par deux mouvements. yeye iko wako kupitia tu ma mouvement mbili. Il y a le mouvement excentrique Na kuko ile mouvement yenyewe iko na chemusha bantu. et un mouvement gocentrique. Na ile iko na kuisha bantu tena baridi. Un mouvement de sortie Mouvement ya kutoka et un mouvement d'entrée. na ya kuingia. Il y a deux mouvements. Kuko tu paka mbili vile. Quand il y a un mouvement exocentrique, Kama kuko ile ya kutoka, si ce mouvement-là est plus fort que le mouvement égocentrique, kama ile kwa ya nguvu kupita ya bale beko naingia, c'est une église faible. ile kanisa tu yenye kwa dhaifu. Amen. Amen. Mais quand le mouvement égocentrique, le mouvement introverti, Kama ile mouvement yenye ya bantu kuingia ndani, et que le mouvement de sortie est faible, na hii ya kutoka inakuwa tu haina na nguvu, dans ce cas, nous disons que cette église-là est forte. pale tutasema ile kanisa iko ya nguvu. Amen. Amen. C'est pourquoi je déclare Ndio kwa maana mimi nasema que nous sommes une église forte. ya kwamba tuko kanisa ya nguvu. Amen. Amen. Parce que le mouvement intro est plus fort que le mouvement exo. Kwa sababu ile mouvement yenye ya kuingia iko ya nguvu kupita ya awe beko natoka. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? Sasa kinini kinafanya vile vyote? C'est la solidité de la chaîne qui nous unit. Ni nguvu ya mnyororo yenye natuunga. Ce qui fait Ndio kinini kinafanya dans les courants d'eau qui passent, ile mai yenye iko natelemuka. nous sommes tellement unis Tuko benye kudiunga et c'est la meilleure méthode na ndio namna ya mzuri pour empêcher que l'un de nous ne puisse couler. ndio kushindisha kama mmoja wetu ashitelemuke na Parce que mai. quand quelqu'un veut couler, Ndio kama mtu anapenda kuenda na mai, il y a une chaîne qui les lie. kuko mnyororo yenye Nous namfunga. sommes tellement attachés Tuko benye kufunga Les uns aux autres. mmoja na mwingine, qu'on ne peut pas couler. na hakuna tu namna ya kwenda tu Parce que mwingine. l'union fait la force Ndio kama tunajiunga ndio tutakuwa na nguvu pour traverser cette rivière. ndio kuvuka ile tu. Nous nous tenons coude à coude. Na kisha kubambana mkono kwa mkono, Et même si l'eau est forte, hata kama mai iko na nguvu il ne peut pas nous emporter tous. haitatubeba sisi wote. Amen. Amen. La marche de l'église Mwenendo kanisa incombe chaque personne dans l'église. iko ako madaraka ndio kila mtu. Frère Branham dit Ndio mnasema dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, là où nous avons lu hier. Ebrania 281. C'est pourquoi Ndio kwa maana ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. haina mambo tu ya mtu mmoja, C'est l'affaire de la majorité. ni mambo ya kila mtu. Oui, messieurs. Ndio bwana, S'il y a 20 qui votent pour, kama kuko ba 12 banaichika et que, pour lui, et que 20 est un vote contre lui, na hao wengine tu banachakula tu kumpinganisha, plutôt 21, wala 21 il s'en va. na yeye ataenda. Ou vice-versa. Il parle d'un diacre condamné et tout ça. Sema Voyez? shemashi ule bantu walipasha kuchakula. Mnaona C'est cela. ndio vile C'est la souveraineté de l'assemblée locale qui compte et ainsi. ni bamingi njo benye bote bataekemea. Njo Chaque membre a un mot à dire dans l'église. kila memba eko na kia kusema ndani ya kanisa. Si quelque chose ne marche pas, Kama kwa kitu akiendeki alors ils peuvent aussitôt venir. na pale anasikuya Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu na kia kufanya ni kusimama mbele ya Mungu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église. na kuona kama kuko kitu kenye kinashindisha tu mwenyendo ya kanisa. Ça peut être le comportement d'un frère, Inaweza kuwa tu tabia ya ndugu le fulani comportement d'une sœur. wala tabia ya dada fulani. Frère Branham nous a dit
dit que cela peut empêcher quelqu'un d'autre d'être guéri. Na ndio anatuambia inaweza kushindisha kama mtu fulani awashipokee uponyaji. Quelqu'un qui pêche mais Dieu punit toute l'église. Mtu anatenda dhambi lakini Mungu anapiga kanisa mzima. Donc cela a des effets dévastateurs. Na ile tu iko natosha matokeo fulani katikati ya watu. C'est pourquoi si vous êtes conscient que lakini kama mtu mzamiri yako unajua kusema votre péché ya kama dhambi yako peut causer la mort dans le peuple, inaweza kuleta kifo ndani ya taifa, vous n'allez pas pécher. Wewe utatenda dhambi. Si vous êtes conscient que kama mzamiri yako unajua kusema votre péché dhambi yako peut freiner la marche de l'église, inaweza kushindisha mwenendo ya kanisa, empêcher que le royaume de Dieu n'avance, kushindisha kama falme ya mbingu isisonge mbele, alors pale vous aurez un comportement conséquent. Utakuwa na namna ya kuishi tu ya mzuri. Et vous allez réfléchir plusieurs fois avant de commettre un acte. Parce que pour votre propre plaisir de 5 ou 7 minutes, 10 minutes ou 15 minutes, vous pouvez dévaster tout un peuple. Pour votre propre plaisir de quelques minutes, et vous freinez la masse de l'église. Vous bloquez l'avancement de l'église. Même quand vous êtes en secret, ça vous amènera à penser plusieurs fois avant de faire ce que vous voulez faire. Parce que quand Dieu descendra, il va dire, le peuple d'Israël a péché. Et c'est ce qui cause l'échec. Est-ce que nous voulons être ancrés? Que Dieu bénisse les ancrés. Amen. Amen. Et quand les choses ne marchent pas dans l'église, nous devons chercher quoi faire. Chacun de nous, si nous sommes d'abord amoureux de notre église, chacun va se préoccuper comment là-bas telle chose manque, comment que cette chose-là puisse être là, comment ici telle chose manque, comment faire pour que cette chose-là puisse être là, comment telle personne, comment ceci et cela. Amen. Amen. Et ce que je vais parler ce soir, ça nous concerne tous. Ce tabernacle-ci, dans ce tabernacle, quand les choses vont mal, et que vous les hommes, et que vous les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou le remis-ménage soit terminé, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Vous vous tenez à l'écart, vous commencez à critiquer. Dans ce cas-là, les partis politiques nous dépassent. Les équipes de football nous dépassent. Lorsque quelqu'un de Mazembe va dans la match, les matchs, c'est là ou là? C'est là. Et quand tu arrives là-bas, on les marque. Vous avez déjà vu quel comportement ils affichent? Hein? Mais lui n'a jamais été joueur. Il n'est pas là-bas. Il n'a pas joué. Est-ce qu'il sort de Mazembe? Il commence à défendre. Non. La prochaine, on va vous marquer. Il défend sa famille sportive. Il défend son club sportif. Parce qu'il est déjà là. Et vous voyez, ils écrivent même des choses Mazembe jusqu'à la mort.
quelqu'un qui choisit une équipe de football mtu anachagua ile nkunji ya kabumbu et il se confond à l'équipe. Lui, il devient cette équipe. Anajifananisha na ile nkunji na yeye anakuwa yeye yenyewe nkunji Il ya peut kabumbu. même parier l'argent. Na yeye anaweza kupesa na fedha yake kupika. Si seulement nous échouons, Kama tu banatuwina, tu vas prendre cet argent. Mais je vous dis, sasa ninakwambia 3-0. shehe tunapiga tupaka Nous allons vous gagner. tutamiwina. Ah, vous nous gagnez nous. Mungu kutuwina shehe. Allez, placez. Kupitokei $500. $500. Les jours où son équipe est marquée, Siku yenye batawina tu nkunji yake ya kabumbu. vous allez voir que il est aussi triste. Na mutamona bengine banashilaga na vyakuri. Il est affecté. Yeye toko mwenye kudunga kabisa. Parce que son équipe est en difficulté. Kwa sababu tu kundi yake ya kabumbu iko tu katika matatizo. Mais nous sommes quel genre d'équipier? Sasa sheye tuko tu bantu ba munkunji moyo bana Quand mwaka. quelque chose ne marche pas, Kama kwa kitu kendeke directement, pale mara nous moja. nous détachons de l'équipe. Tunaenda pembeni tunajisola. Moi, j'allais aussi dans cette église-là. Hein. Mimi sheye chakula hata ile kanisa. Restez avec votre église. Tu munkunji La Bible dit yako. n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est l'habitude de plusieurs. Biblia inasema msiache makanisa yenu sawa vile inakalaka zoezi wa watu banini. Parlons souvent de ces choses quand tout est calme. Tuseme kwa tumo hii bintu wakati mambo Mais le problème c'est de se souvenir sasa kutabakia paka unakumbuka seba nisemaka au moment où les choses deviennent mauvaises. Wakati tu ile mambo itatufikia. Parce que sachez-le bien, Kwa sababu mjue mzuri. le diable ne dort pas. Shetani yeye ashilale. Branham anasema vous Branham Tabernacle, sachez que vous êtes la cible du diable. Mjua kama mko tu ni bantu banye shetani angashisha kabisa. Le diable fixe les armes. Shetani tosha kuweka masila yake. Branham dit, ndio unasema le diable entrera parmi vous. Shetani ataingia tu miongoni mwenu. Il cherchera à vous diviser. Atatafuta namna ya kunikabula. Mais la meilleure qualité d'un chrétien, lakini aina ya mzuri ya Mkristo, c'est la souvenance. Ni kukumbuka. L'une des meilleures qualités, hali ya mzuri ya Mkristo, qualité de la maturité, ya kukomea kwa Mkristo, c'est de se souvenir. Ni kukumbuka lorsque l'eau est agitée. Wakati maji inatikizika. Ça c'est ce que nous avait déjà dit. Hivi inatikizika hivi ndio kenye balituambia. C'est là où il y a le problème. Ndio pale peko mambo. Parce que quand vous allez vous souvenir, kwa sababu wakati utakumbuka, dites c'était calme à l'époque. Wakati yeye balitubiri. On nous avait déjà dit que fieka. Sasa tulisema kama shetani ataingia. Ça c'est le diable. Huyo ndio shetani. Se souvenir et détecter le diable. Kukumbuka na kufumbula shetani. Amen. Amen. Dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33. C'est une prédication prêchée le 21 novembre 65. Gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Parce que quand le monde va commencer à parler en mal contre votre frère, ça sera notre honte à nous tous. Alors c'est à nous de nous occuper de cette affaire. Quand nous sommes en face des païens, nous défendons notre frère. Amen. Amen. Nous couvrons le mal qu'il a fait. Même si ce qu'il a fait est mal, nous savons qu'il a mal agi. Mais nous ne voulons pas exhiber ses saletés. C'est qu'un frère a fait. Il dit bien caché. Il l'a fait, oui. Mais caché. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela jette l'opprobre même sur le message et le messager que nous avons. Caché.
mfuchike iko ile. Quelqu'un, ah, mon cher, Ndugu yangu, tu as vu ce que votre bien-aimé a fait? unajua ule bien-aimé directement, bien-aimé, c'est ule bien-aimé siacha ndugu yangu. Allez, tu plonges là-dedans, tu commences à critiquer le bien-aimé. Ndio unaanza sasa kushimanga mwenyewe avec les païens na bapagano tu. Frère Branham dit, ndio anasema gardez le message pur, mchunge ujumbe ya usafi, honorable, ya mheshimishe tena ujumbe. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Msiache uchafu uko kwa ujumbe. Nous vivons à une heure trop tardive. Tuko naishi tu wakati wa kwenda bote hapa sasa. Nous sommes à une heure trop tardive. Tuko tu ni msaa yenye kusonga kabisa. Vivons-les dans la pureté. Tuishi tu usafi. En d'autres termes, kusema kwingine, ma vie, maisha yangu, notre vie à tous, maisha yetu sisi wote, a besoin de progresser devant Dieu. Tabia isonge mbele ya Mungu. Écoutez comment Frère Branham nous donne des instructions. Un super sens. Super sens. Prêcher le soir du 27 décembre 59. D'abord, la citation que je viens de lire ici, c'est une citation qui ni mafundisho yenye kwa msingi pour tout croyant du message. Ndio baaminifu bote ba ujumbe. Gardez les messages honorables. Ça doit tourner dans votre pensée tout le temps. Ne laissez aucune saleté venir sur le message. Ne laissez pas. Je suivais un documentaire sur les Amish. Les Amish, là, Frère Branham dit que c'est bon, il parle des Amish dans beaucoup d'endroits. Alors quand j'ai vu un documentaire, les Amish, j'ai commencé à suivre ça. Ce sont des chrétiens des États-Unis. Un tout petit groupe de gens. Des chrétiens conservateurs. Ils ont un camp. C'est-à-dire une communauté qu'ils ont créée. Donc ils ont quitté loin de la ville. Ils sont allés créer leur propre village. Et là-bas, l'électricité moderne n'y entre pas. Il n'y a pas de téléphone là. Il n'y a pas d'appareil moderne. Les enfants apprennent là-bas jusqu'à 16 ans. Donc vous étudiez de 6 ans à 16 ans. Pas d'université. Ils ne croient pas à la théorie de l'évolution. Ils apprennent leurs enfants la Bible. Et les enfants des enfants, ils sont en train de grandir. C'est toute une communauté appelée les Amish. Ils se marient seulement entre eux. Et Branham dit, je donne raison aux Amish. Amen. Amen. Parce qu'ils ont ce besoin-là de garder leur race pure. Nous sommes une race pure. Branham dit, on est allé accuser un Amish au tribunal parce qu'il ne voulait pas envoyer les enfants dans une école publique. Et cet Amish-là s'est présenté devant le tribunal. On a dit, pourquoi tu ne veux pas envoyer les enfants à l'école? Parce qu'aux États-Unis, l'école est obligatoire. Parce que c'est gratuit. Il a dit, je ne les enverrai pas. Alors nous allons t'emprisonner. Il dit, j'accepterai d'aller en prison, de subir la prison, que d'envoyer mes enfants dans ces écoles-là où ils vont aller être souillés avec la mondialité. J'accepte la prison. Et puis là dans la salle, le juge a crié, mais toi, tu refuses de mélanger tes enfants avec les autres. Mais la Bible dit, ce qui est à César appartient
à César. Sasa wewe unakataa kuchanga watoto wao na watoto wengine. Sasa Biblia inasema kia César mpatie César. Alors le monsieur répond. Sasa ndugu anabajibu. Et ce qui est à Dieu. Sasa kia Mungu sasa. Le juge c'était il manque quoi dire. Mwamuzi njoo anajama tu ndio kusema binajama. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Sasa Mungu na kio kiende paka kwa Mungu. Voilà, toi tu donnes à César ce qui est à César. Et à Dieu. Sasa wewe ce qui est à Dieu appartient à Dieu. Na bya Mungu ndio biko paka bya Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce pamoja? Et frère Branham nous dit, nous devons garder le message pur et ne pas laisser une saleté venir sur le message. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Parce que la réputation du message est en jeu. Les gens parleront mal du message. Mais regardez ce que nous faisons. Quand nous sommes, je ne sais pas, dans les cambismes ou dans les transports, au lieu que nous puissions influencer les gens qui sont dans ce monde-là, nous commençons à copier leurs habitudes. Nous ne contrôlons pas nos réactions en public. Est-ce que vous savez que vous êtes en train de représenter Agapao? Parce que dans chaque monde des affaires, il y a un esprit. Quand vous allez chez les chauffeurs de Yas, vous allez voir que tous ont un caractère commun. Quand vous allez chez les motards, vous allez voir qu'ils ont quelque chose qui les caractérise tous. Vous allez chez les receveurs. Il y a aussi un caractère qui les caractérise tous. Maintenant, toi, un frère du message, quand tu entres dans ce monde-là, c'est un travail. Tu dois travailler pour donner à manger à tes enfants et veiller pour que tes enfants puissent avoir à étudier. Tout ça, il faut l'argent. Comme tu entres dans ce monde-là, c'est toi qui dois donner les temps. Généralement, combien de jours nous avons essuyé auprès des receveurs? Puis commence à vous dire des choses. Boss, chunga mele mishokala mubaya. Boss, shikale bien, uchunga ukiloko. Mshana bitulavi vieux, mpacha mabuto. Utashika pa ya ni bini ya wako. Utabamala wewe mimi shikala kemisa. Mina kombeza mais je m'assois, je ne suis pas dans une bonne position, je vais te donner là. Mambo ni fedha iko huko. Sasa namna kuweka mkono aina yako ale. Yana bebea pale. Il ne regarde même pas à qui il parle. Tu es un frère du message, dès que tu entres dans ce monde-là, tu commences à regarder à gauche, à droite, tu copies les choses. Un jour, tu vas injurier ton propre pasteur. Parce que moi aussi, j'ai été injurié par d'autres. J'ai été importuné par l'autre. Et quand toi tu entres dans ce monde-là, faites ce que tu voudras qu'on fasse pour toi ou pour ton papa ou pour ton pasteur. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Gardez le message propre. Pour vous-même et pour les autres. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Nous devons surveiller chaque action que nous posons, chaque geste que nous faisons, parce que cela pourrait influencer quelqu'un dans les mauvais sens.
Quand nous étions en Bujimaï là-bas, wakati tulikuwa kumbujimayi kule, nous étions en train, on voulait, donc on était aux Zoé là-bas. tulikuwa kule kuzoe, Et l'église a érigé une radio, une chaîne de radio. na kanisa inajenga radio, Les émissions ont commencé à passer. ma emission inaanza kupita, Les journalistes, donc des gens qui avaient ces talents-là, ont commencé à travailler à la radio. na bantu bale balikuwa tu mwile balifunda ile masomo ya journalist balienda kutumika kule kwa Et radio. un frère de l'église, Na ndugu wa mo kanisa, un administrateur, administrateur, le président des mwenye kuwa administrateurs, chef mwenyewe ba administrateur, il a fondé une radio. yeye anafanya na yeye radio yake. Pendant les essais, c'était une radio qui faisait passer le concert de Frère Lifoko à Paris. Wakati tu radio yake tu banaanza kupima, pale ilikuwa ya Mungu, paka mimbo ya Mungu tu yalifoko. J'ai commencé à suivre ça, donc j'étais branché, scotché là-bas. Nous avons eu une deuxième radio. Mimi naanza kufuata na sema kumbi hii ni paka tu ujumbe mujumbe hii. 4 jours après, Mashiku ine inapita, j'ai entendu seulement un jour, mimi nashikia tu siku moja, Fall Touré. Je suis sur la radio de notre frère. hapa mimi nakotola wala ni nini? Où je suis où? Wala mimi naenda fashi nyingine. Un frère du message, Nduko wa mjumbe, a fortiori un administrateur, mwenye kuwa tena na kazi ya plus fort encore, administrateur, président des mwenye kuwa administrateurs. chef tena wa administrateur, Il fait une chose pareille. anafanya kitu Et les journalistes qui étaient à la radio Zoé, na ba journalist wale kwa on radio commence à zoe, partir là-bas. banaenda kule kwa radio yake. On balance la musique. Oh, cette musique ici, je la dédie Anasema hii mwimbo à Pasteur Eli Katalai. inafurahisha Pastor Eli Katalai Il dit la mwana manyanga. na Biblia mala manyanga, Allez, balancez la musique. pale mwimbo itatoka. C'est Ndombolo. Ni ndombolo. Et le pasteur est passé. Na pastor anapita pale. Il dit, c'est pas possible. Nous avons des petits hommes ou nous avons des hommes. Eti tuko na bantu batoto wala bantu. Pendant que nous luttons pour enlever les gens de l'enfer vers le ciel, Wakati tunakombanisha kutosha bantu genamu na kuwapeleka kumbingu. vous fondez des choses pour enlever les gens du ciel vers l'enfer. Sasa mimi natunga bitu bila kutosha bantu kumbingu na kubapeleka genamu. Oh non, c'est commercial. Asema ile mimi natafuta wangu fezi. Mais c'est commercial d'un chrétien. Lakini wewe kwa Mkristo ufanye tu kitu kya vile Ce n'est pas parce que tu es chrétien na ndio kwa Mkristo. tu dois fonder une radio commerciale. Wewe utafanya radio yako tu ya. Tu commences à balancer n'importe quoi. Na unaanza kupitisha vitu vyote Un vyote. chrétien, Mkristo même quand il a son véhicule, hata kama uko na gari c'est le yake, véhicule d'un chrétien. ni gari ya Mkristo. Quand tu as ton entreprise, Kama uko na c'est kampuni une yako, entreprise d'un ni chrétien. kampuni ya Mkristo. Si Dieu veut que tu aies du succès, Kama Mungu anataka upate kuvuma, il donnera la bénédiction de te suivre. yeye atasema tu kwa utaratibu, baraka ikufuate. Il y a un cybercafé. Wewe kuna siberi yako. Aucun film pornographique ne doit passer dans ton Na cyber. unasema mafilimu saa ya hivi haiwezi kupita kwangu. Aucune chanson du monde ne doit entrer dans tes disques. Wimbo ya dunia haiwezi kuingia tu madiski Parce dili que yangu. ton cybercafé, Tu siberi yako c'est pour un chrétien. ni ya Mkristo. Amen. Oh, je fais ça parce que c'est ce que les gens cherchent. Oh, pastor mimi nafanya hivi, si ndio vile bantu banakuya kutafuta zaidi. Les gens cherchent beaucoup ça. Oh, bantu banatafuta C'est pour que mes affaires puissent évoluer. Ndio bantu waanze kuingia msiberi. On avait les boissons, tu as un kiosque, tu prends les boissons alcooliques, tu viens placer dans ton kiosque. Ndio uko na kiosk, ndio unabeba paka makleb, ndio unaweka mule. Laisse-moi vous dire, Acha niambia le hivi. monde vous regarde. Dunia iko na miangalia. Gardez le message honorable. Tuchunge ujumbe na tuheshimishe ujumbe. Fais correctement. Na tuishi vile msawa. Parce que votre vie, Kwa sababu maisha yako. les gens savent que celui-ci ou celle-ci, c'est une sœur ou un frère du message. Bantu banajua kwamba huyu dada wala huyu ndugu ni wa mjumbe. Ils savent ça. Bantu banajua vile. Votre langage vous accuse. Namna yako ya kusema iko na kustaki. Votre façon d'arranger les cheveux vous accuse. Namna yako ya kukushuka nywele iko na kustaki. Les jours où ils vous voient faisant les choses que eux font souvent, Sasa siku ile batakona tu unaweka boucle d'oreille. ils vont vous pointer. Celui-ci était aussi avec Jésus. Huyu na yeye alikuwa na Yesu. Nani hata Celui-ci était avec Jésus. huyu alikuwa na Yesu. Parce que son langage l'accuse. Namna yake ya kusema tu inamstaki. Celui-ci, il est branamiste. Huyu tu ni Branham. Ah bien aimé, toi aussi tu fais ça. Akona na huko nafuta. Branham Washington. Branham kumbe bunabadilika. C'est comme ça que mon oncle
qui est mort aux États-Unis là était en train de me dire. Ndio vile tu mjomba yangu tu kwa Amerika vile alikuwa ananiambia. Je vois que le Branham de maintenant il a changé. Ananiambia sema mimi naona tu Branham wa leo mshabadilika. Vous voyez? Unaona? Branham, le message ujumbe n'a pas changé. Abia badilika. Le message est le même. Ujumbe iko paka ile. Ce sont les habitudes des gens qui sont en train de changer. Il commence à considérer que ce qui était blanc devient noir. Ce qui était noir devient blanc. Toutes ces contradictions, c'est parce que dans les têtes de ces gens-là, le message reste Dieu. Le message reste le Seigneur Jésus. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, paragraphe 35, 1 super 27 décembre 59 soir. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Ça c'est très important. Voyez-vous? Si le diable vous montre quelque ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez surtout pas. Dites amen. Amina. Ça c'est le premier réflexe d'un membre de la famille. C'est ça le premier réflexe. Mettez les rouges. Le premier réflexe d'un membre de la famille, c'est celui-ci. Amen. Amen. Ne croyez pas ce que le diable va vous dire. Maintenant je vais illustrer. Frère Madame dit que ne croyez pas ce que le diable va vous dire. Si le diable vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, comment le diable va-t-il vous le dire? Par quel moyen va-t-il vous le dire? Quelqu'un peut-il me répondre? Comment le diable va-t-il vous dire? Est-ce que le diable va quitter en enfer avec les cornes et la queue pour venir vous dire du mal d'un frère? C'est là que Branham dit nous devons être des adultes. Amen. Amen. Jésus est assis, il voit Pierre qui vient. Il dit, Seigneur, vraiment à Dieu ne plaise, il ne faut pas que tu puisses mourir. Il ne faut pas que tu meurs. Mais l'objectif de Jésus c'était de mourir. C'est pour ça qu'il était venu dans sa première venue. Il devait mourir pour que nous soyons sauvés. C'était ça la mission. Pierre vient. Il dit, Seigneur, en tout cas, pour mourir, pas question. Jésus dit, tu ne sais pas quel démon t'anime. Quel esprit est en train de arrière de moi, Satan. Qui était Satan? C'était Pierre. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Le diable a utilisé les lèvres de Pierre. Un homme de bien. Un homme sérieux. Un homme sincère. Mais le diable s'est servi de lèvres de Pierre. Ça c'était le diable qui voulait décourager Jésus. Mais Jésus était assez adulte pour comprendre que mon frère, toujours le même,
avec lequel je mange, mwenyewe mimi nakula naye, le même mwenyewe tu avec lequel je cours, mwenyewe tunazungumza naye, avec lequel je marche, je mwenyewe reste tout le temps, tunatembea naye na kuikala naye kila mon mara, frère, ndugu yangu, avec lequel j'écoute la parole, mwenyewe tunashikiaga naye pamoja neno, ma soeur dada qui yangu va dans l'église Agapao, mwenyewe kwa naingia mkanisa Agapao, cette soeur huyu dada qui a toujours été une fille de Dieu, mwenye kwa pa mtoto wa Mungu, mais pour aujourd'hui, sasa njia leo ça c'est le diable hili shetani qui utilise ses lèvres. yeye anatumikisha kinywa chake. Soyons adultes, Tukomeeni, et il faut tout de suite arrêter le diable. na inabidi kumshimamisha ibilisi. Arrière de moi, Bali kabisa nami wewe shetani. et Pierre n'a pas dit Na Petro alisema mie unanisema non, Jésus savait à qui il parlait. na Yesu yeye alijua mwenyewe alikuwa anasema. Amen. Amen. Donc les jours où vous êtes avec quelqu'un tout le temps, Na shukuru kuna mtu tu kila wakati, vous voyez ces jours-là, quelqu'un qui vous dit, qui commence à vous dire, na unaona mtu siku nyingine anasema unaona mtu ule rafiki yako non, stop. Stop. Imsimamia pale. Ça va le blesser lui. Yeye tu atalumizwa. Et quand ça le blesse là, c'est la preuve que c'est le diable. Na kama alumizwa vile ni hakikisha kusema ni shetani ndio alimtumikisha. Dites-lui stop. Umwambie simamia pale. Unaona? Bahuissier. Bahuissier tu. Quand tu commences seulement à entendre ça, wakati n'écoutez pas un seul vil propos du diable. Na wewe usikie kitu hata msemo hata moja ya shetani. Si le diable vous dit du mal de l'un des membres, na kama shetani anasema vibaya vya mmoja wa memba, ne le croyez pas. Usimwamini, hapana. Ne le croyez, usimwamini, hapana. C'est-à-dire quoi? Inamaanisha nini? Frère tel, ndugu fulani, il est tombé. Yeye anaanguka. Toi tu dis, sasa wewe unasema il n'est pas tombé. Yeye ashianguka pana. C'est-à-dire ne croyez pas, c'est ça. Manake ushamili ndio hivi. Et quand vous dites sasa kama sema pushwany, ndio vile. Déjà le diable vous a souillé. Pale shetani shakuchafusha. Paka. Wambile mwa. Ndio vile. Entele chambel. Continue. Il commence à déverser. Il déverse. Anaanza kupungusha tu es en train de souiller ton expérience. Anasema unaenda na kuchafusha tukonja kwako. Kwa sababu dès que vous le croyez, wakati utamwamini, vous gâchez votre expérience. Wewe unaharibisha tukonja kwako. Si vous voyez l'un des membres du corps de Christ, kama unaona mmoja wa memba mwili wa Kristo, maintenant ce n'est plus qu'on vous a rapporté. Non, vous-même vous avez vu un membre du corps de Christ faire quelque chose de mal. Ne le dites à personne. Mais allez vers ses membres dans l'amour et voyez si vous ne pouvez pas le ramener à Christ. L'objectif c'est de le ramener à Christ. Branham ne dit pas quand vous voyez quelque chose, un membre de l'église fait de mal, allez d'abord intéresser frère tel. Ce n'est pas ça la procédure. Mais aller vers la personne. Vous connaissez ce que la parole dit? Nous sommes censés être une église de saints. Amen. Amen. C'est ça.
Vous connaissez ce que la parole dit. Vous pouvez prendre ce que la parole dit et regarder ce qu'un frère fait et dire ça c'est contre la parole. Allez directement vers lui. Et toi aussi frère, ne répondez pas à l'autre. Toi tu as des leçons à me donner toi. Donc c'est toi qui veut te faire saint. C'est le diable encore qui veut décourager. Toi, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu as aussi à me dire? Seulement hier ici où tu as fait telle chose. Tu connais des choses que tu as fait, non? Ça c'est le diable. Ce que j'ai fait hier, je me suis déjà repenti devant mon Seigneur. Je suis un saint. Je ne suis plus celui que tu avais vu là. J'ai déjà changé. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Amina. Ne compte pas mes erreurs passées. J'ai le droit de te reprocher, frère. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi que le diable a mis à genoux. J'essaie de t'aider. Hier, c'est toi qui m'as aidé. Et aujourd'hui, je t'aide aussi. Nous sommes en route vers quelque part. Et nous voulons tous atteindre le lieu. J'ai beaucoup aimé une chose dans l'entraînement des commandos en France. En France, quand on forme les commandos, on leur dit vous êtes une équipe. Et vous devez rester une équipe. Lorsqu'un seul membre de l'équipe connaît une faille, toute l'équipe doit se charger pour le transport. Et quand on punit, si c'est une seule personne qui a commis une faute, allez, c'est toute l'équipe qui doit faire 40 pompes. Tout le monde. C'est tout le monde qui connaît cet échec-là. Et c'est là soude l'équipe. Ça fait c'est le soldat est tombé. Les autres ne le laissent pas. Ils le prennent. Il est blessé, mais il n'est pas mort. Nous les transportons sur les épaules. Nous courons avec lui pour que nous puissions tous arriver. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé ça. Et ça nous donne un grand exemple. Allez vers les membres là qui a fait quelque chose de mal dans l'amour. Et voyez si vous ne pouvez pas le relever. Si vous ne pouvez pas le faire, alors dites-le à une personne. On n'a pas dit dites d'abord à la personne, puis maintenant venez vers la personne en question. Allez d'abord vers la personne qui a fait le mal. Le mal que vous avez vu, pas que vous avez entendu. Si quelqu'un vient vous rapporter à ce niveau, ne croyez pas. Si vous voyez cette personne faire le mal, allez directement vers elle. Si vous ne ramenez pas le frère, vous voyez qu'il joue toujours aux cartes et au jeu d'argent,
na michezo tu ya il continue toujours à sortir yeye kupaka natoka vile et à faire le péché, na kutenda dhambi, à donner le poids sur le message. na kuleta haya kujumbe. Alors allez maintenant le dire à une autre personne. Pale sasa uende kwa mtu wa pili umwambie tu mkamatirie mambo. Frère Branham a dit, unasema hivi, allez le dire à une autre uende personne. ukaambie mtu mwingine Et que celle-ci vous accompagne. na mwe bote mtaenda pamoja. Faites-le de la façon dont le disent les Écritures. Na mutatenda vile maandiko inasema. Vous voyez? Mnaona? Si quelqu'un dit, kama mtu anasema c'est tel, oh tata fulani et tel, oh mtu fulani, frère tel et tel, oh ndugu fulani na ndugu fulani, n'en croyez pas un seul mot. hata msemo moja ushamini. Branham dit, Mbona nasema n'y donnez pas suite. na wewe usifanye kama yeye aendelesha pa. Je veux que ça pénètre. Napenda bingia kabisa. N'y donnez pas suite. Usimpatie bahati ya kuendelesha. Dit n'ajoutez rien. Ni kusema usiongeze hata kitu kimoja. À ce que le diable qui est venu à travers notre frère là est en train de faire. Shetani anakuwa kupitia ule ndugu fulani benya nakuletea. Parce que, kwa sababu, souvenez-vous, mkumbukeni, c'est le diable. Ni shetani. Le problème c'est de se souvenir. Mambo ni ya kukumbuka. Parce que nous pouvons sortir juste ici. Kwa sababu tunaweza kutoka hapa. Vous arrivez le soir à la maison. Na unafika kwako nyumbani mangalia. Une sœur ou un frère qui n'était pas à l'église vient. Dada fulani wala ndugu fulani ashukua kanisa anakuja. Ou même qui était à l'église. Na mwenyewe alikuwa kanisa. Il vient. Anakuja. Il atterrit là comme un hélicoptère. Anashuka pale saa ndege. Hey 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 yo. Nikwambie. Yewe. Keleke. Écoutez. Shikia. Shikwambi. Shinikwambie. Sema. Stop. Shimama mbele, shimamisha pale. Mambo ni kukumbuka. Souvenez-vous. Brother sema mkumbukeni. Je veux souligner sur souvenez-vous. Mimi nitasemeza kabisa pa mkumbuke. Parce que le problème, ndio mambo pale, c'est de se souvenir. Ni kukumbuka. On peut apprendre tel que nous apprenons. Tunaweza kujifunza hivi tunafunza. Nous avons vraiment l'intention de nous améliorer. Na tuko mwali tu kusema tulitenkamana. Mais faut me dire que la Bible dit qu'il y a 4 catégories de terrain sur lesquels la parole tombe. Sa Biblia inasema kuko biwanza biine penye neno iko naangukia. La première catégorie c'est ceux qui sortent juste là. Après avoir écouté la parole, ils reçoivent la parole. Mais quand ils sortent juste là, c'est fini. Le diable vient, il est ravi. Fashi ya kwanza ni pale biko nashikia neno la Mungu. Sasa pale kuna toka pale. Shetani ananyang'anya tu biote paka pale. Et Jésus dit c'est la semence qui est tombée au bord de la route. Na Yesu anasema ni mbeko yenyewe ilianguka pembeni wala kando kando ya njia. Et les oiseaux viennent prendre ça. Na bandege banakuwa na banakula hiyo. Pendant que je dis ici, na wakati mwana sema il y a des véritables conservateurs, des amiches. Boko bantu bale tu ba kweli benye beko na bamba na kuingisha kabisa. Ils vont se souvenir. Bale batakumbuka kabisa. Mais il y a aussi d'autres. Na kuko bengine wabo. Dont le diable va seulement ravir seulement là-bas. Dès qu'il met seulement les pieds dehors là-bas, le diable attend. Yeye anatosha tu mkulu pale, shetani shamchunga mzuri ndio abebe mneno yote. Il ravit ça. Ananyanganya. Après 3 heures, il a oublié. Kisha tu masaa 3 asha sababu. C'est lui-même qui va devenir le grand colporteur. Na yeye ndio mwenye ataanza kutembea na mambo sasa. Anaanza kumimia mambo. Yuko paka nafika hapa anaacha pale. Il a déjà oublié. Asha kusabu mafundisho. Et quand on essaie de lui rappeler, sasa kama banapima kwa tukumkumbusha. Bile pasteur qu'on asema sheko nasema na yeye para vite. Nasema le pasteur il parle aussi seulement comme ça. Vous voyez. Donc je quitte ma maison pour venir ici Dieu a kusema para vile. Ça dit mimi natoka kwa nyumba juu tukao tucheza hapa. Dieu sera en face de vous. Mungu atakuwa mbele yenu. Et Dieu, na Mungu, il est le meilleur témoin. Yeye ni mshuhuda tu wa kweli. Il voit tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de faire. Tous les efforts que je fais. Kama unabibeba na avec beaucoup de kama unabeba tabira mafaa kwako wewe, l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Kutokuamini kutashimamisha paka tu mtu kuamini. Frère Branham dit, anasema souvenez-vous, c'est le diable, shetani qui essaye de vous détruire. Mwenyewe anajaribu kumipomona. Détruire quoi? Kupomona nini? Détruire la famille Agapao. Kupomona tu jamaa Agapao.
C'est le diable Ni shetani. qui essaye Mwenye kuna pima de vous détruire. kumipomona. Vous savez quoi? Unajua nini? Il y a quelqu'un qui a fait une déclaration. Kuko mtu mwenye alitoa msemo. Il dit l'œuvre de tous les jours dans un jour effacé. Asema kazi tu ya mashiku ya mingi lakini banaipangusha mshiku moja. Donc la destruction Asema kupomona a toujours été plus rapide kwa haraka kabisa que la construction. kuliko majengo. Regardez combien de temps nous avons mis pour arriver juste là où nous sommes. Sasa muangalie tu wingi ya miezi yenyewe tulifanya ndio kujenga tu hii majengo. Mais si on veut détruire, Lakini kama tutapenda pomona demi-journée. nous avions trouvé une maison ici. Si tulipata nyumba hapa. Ça nous a pris combien de jours ou des semaines pour détruire ça? Ilitoa mashiku ngapi? Ben, c'était combien de semaines? Ndugu Ben. Dans un seul jour. Shiku moja tu. Avec les frères Oscar ici. Ya pasula tunapasula ya kutosha. Frère Marc là-bas. Na ndugu Marc pale. Et on a détruit ça en un seul jour. Na tulipomona shiku moja tu. Mais pouvez-vous vous imaginer combien de temps cela a pris pour élever tous ces murs? Sasa mnaweza kuwazia kwa tubingi ya mashiku yenyewe par la fondation. Kuanzia tu kumishika. Quand nous avons commencé la construction. Wakati tunaanza kwa majengo. La fondation elle seule la brique c'est 4 ou 5 jours. Hii tu mishingi libeba tu mashiku hii na wala tano. Elle n'était pas toujours terminée. Na haikuisha hapana. Vous comprenez ça? Si vous n'avez mzuri hein? Donc faites attention, c'est le diable qui essaye de vous détruire. Maintenant, attendez-vous à ce qu'il cherche à s'introduire, car il le fera. Ça, les gens n'aiment pas entendre ça. Quand on dit à quelqu'un, le diable viendra. Il ne veut pas entendre. Non, mais faut pas nous dire. Quand vous croyez Christ, c'est alors que le combat commence. Vous devez vous attendre à ça. Vous devez être des adultes. Pas des petits bébés. Pas une bande de bébés. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous faire ancrer ces choses pour que vous soyez des adultes. Amen. Pas des gens, des bébés pleurnichés. Dès que quelque chose vient, au lieu de chercher à se pencher dessus pour trouver une solution, on fuit. Jonas avait essayé de fuir la responsabilité. Beaucoup de gens aiment fuir la responsabilité. Vous avez dit la fois passée, le mercredi, je vous ai dit, vous êtes les surveillants de cette église. Chacun de nous est un surveillant. Donc vous avez une responsabilité. Quand les choses ne marchent pas, vous vous tenez là, vous concentrez pour que les choses marchent bien. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce genre de chrétiens là qui peuvent aller à la montagne 4 jours pour prier pour leur église. C'est ce genre de chrétiens là qui peuvent gêner 3 jours pour leur église. Pour l'avancement de l'église. Qu'est-ce qui peut être fait? Sur tous les plans. Sur le plan spirituel. Sur le plan physique. Sur le plan matériel. Tu regardes là-bas. Il n'y a pas de blastre. Quoi? Claustra. Il faut combien? 4. Claustra ça coûte combien? 1500. C'est 1000 francs. 1500. Est-ce que moi je peux d'abord en commençant par moi, est-ce que je peux manquer 1500? Est-ce que 1500 bon, beaucoup de gens n'avaient pas remarqué ça. C'est juste un exemple que je donne. C'est la vérité, papa. Hein? Tu n'as trop pas ravilé. 1500 francs. Ça ne coûte pas cher. C'était juste un exemple. Bon, je ne voulais pas. Mais quand même, ça vous a aidé à comprendre que. Tu ma négligence tout. Francs, ce n'est pas 1500 dollars. 1500 francs. 15 000 to 10. Ça vous a aidé quand même à comprendre. Amen. Amen.
Amen, à haute voix. Amen. Vous avez honte de vous-même. Unasikia haya au nini? Donc je dois faire quelque chose Napaswa kufanya kitu fulani pour que les choses avancent. ndio vitu visonge mbele. Laissez alors le maître de la maison. Mwache tu shefu wa jumba. La foi. Imani. C'est tenir juste là. Isimame pale. Pourquoi Frère me dit ça? Parce que Satan s'introduira. Shetani yeye ataingia. Ça c'est rassuré. Iko na. C'est Frère lui-même qui le dit. Kama ndugu wangu yeye peka anasema. Frère lui-même était attaqué par les diables. Yeye peka shetani alimkombanisha. Vous n'êtes pas pressurisé contre les attaques du diable. Moi amuna tu benye kufunga tu mbele tu ya ma. Unasema hivi. Dieu, Mungu laissera ataacha une tension hali fulani venir dans l'église. Ikuwe ndani ya kanisa. Dieu, Mungu une petite tension. Ataacha kotu hali fulani ingie ndani ya kanisa. Nous sommes agapa au tabernacle. Tuko agapa maskani. Et nous sommes habitués à la paix. Na tuzobelee amani wala salama. Notre église est habituée à la paix. Il n'y a pas de tension généralement. Pas de tension. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on n'aura pas vraiment assez de tension. Mais le diable a droit à un coup. Parce que quand vous êtes dans une bataille avec un boxeur, votre ennemi, notre ennemi, c'est le diable, non? Alors sachez, attendez-vous à ce qu'il va vous donner au sein. Et ça vous fera mal. Le diable a droit à un coup dans votre vie. Maintenant tout ça c'est à retenir. C'est à se souvenir. Pour savoir découvrir que ça c'est le diable qui vient de s'introduire. J'aime ce genre de citation. Prenez le maître de la maison. La foi, c'est tenu juste là. Et ne recevez pas une seule chose. Le diable viendra. Mais vous, restez hermétique. Ne le laissez pas. Saisissez-vous mais dans la main. Constituez un cercle solide. Le diable n'entrera pas. Parce que son objectif c'est de dire mettre une épée entre vous là. Pour vous séparer, vous fragiliser, vous affaiblir et vous tuer, vous neutraliser, vous détruire. C'est pourquoi quand nous prêchons ce genre de choses, il n'est pas content. Il ne peut pas être. Il va pousser certains à commencer à s'absenter. Il va placer la légèreté dans le cœur de certains pour qu'ils ne prennent pas avec poids ce que nous disons. C'est ça le travail qu'il va faire dans des cœurs. Dans la pensée. On me dit que la plus grande bataille jamais livrée, le terrain de cette bataille, le no man's land, c'est la tête. C'est dans la pensée. Il y a une confrontation entre Dieu et le diable. Dans votre pensée. Je suis en train de fermer tous les trous pour ne pas les laisser entrer. Le diable doit entrer. Mais s'il nous trouve forts, il nous trouve unis, nous aimons les uns les autres, il ne pourra rien faire. C'est pourquoi la Bible nous dit déjà, aucune force de l'enfer ne prévaudra contre vous. Si vous avez la révélation, si vous saisissez ce que je vous dis par révélation, aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre vous.
batamishimamisha, ils vous attaqueront, batamikombanisha, ils viendront par un seul chemin, batakuwa tu ils seront dispersés, lakini kukimbia batakimbia Par njia ce saba, parce qu'ils ont trouvé kwa sababu banakuta la bombe H. banakuta bomba asha. Amen. La bombe H, Bomba asha c'est l'amour. ni mapendo. La bombe H. Bomba asha. Vous savez, Mnajua frère Branham, ndugu Branham il est un aigle. yeye ni tai. Amen. Amen. Le diable prend beaucoup de formes. Shetani eko na wewe maumbo ya kuachana. Et il a toujours comme méthode au temps de la fin, c'est camoufler. Namna yake tumuhiwa wakati ya mwisho ni kufuchama. C'est pourquoi la couleur du 4e cavalier, Ndio kwa maana rangi ya mpanda farasi wa nne c'est une couleur hybride. ni rangi tu ya kuchanga. Il est pâle. Iko saa mchanga. C'est le mélange du blanc, Ni yenye kuchanga ya mweupe, du rouge et du noir. mkunda na ya noir. Alors cette couleur-là, elle est sur noir. Lakini ile rangi iko ya mchanga. Il est hybride, il veut se cacher. Yeye anapenda paka kufuchama. Quand vous l'attrapez de ce côté, Kama unapenda kumbambia il kukamelewa, change de forme, il prend une autre forme. anabeba umbo ingine. Vous l'attrapez, vous le découvrez, il change de forme. Unamfumbula anabadilika tena. Donc il est tout dans tout ça, Yeye eko vile vyote. concentré dans toutes ces choses. Mwenye kutolea kabisa vile vitu. Mais l'aigle du temps de la fin Lakini tai wakati ya mwisho l'a découvert. yeye ashamfumbula. Et dans les moindres détails, Na mpito hata kidogo. il nous donne les tactiques du diable. Yeye anatuonyesha namna ya kutumika ya shetani. Et il nous donne aussi les tactiques Dieu pour vaincre le diable. Na anatuonyesha tena namna tu ya Mungu ndio kumshinda shetani. Dans l'église locale, Kanisa hapa nafasi. dans la famille Agapao, Jamaa Agapao. qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Ndugu Branham anatuambia nini? L'aigle de l'âge nous dit, Pai wa kizazi anatuambia le diable s'introduira, shetani ataingia. il cherchera à vous diviser, Yeye atatafuta namna ya kumikabula. il va vous dire le mal d'un frère. Atakwambia vibaya vya ndugu fulani. Mais l'aigle dit, Lakini tai anasema comme lui il va venir comme hivi ça, yeye atakuwa mwini na muda. regardez comment vous devez Sasa réagir. muoneni namna kani Ne mtatenda. croyez pas ce que vous avez. Usiamini bene atamiambia. Et ne Haleluya. faites pas suite. Na wewe usifanye kusema ongeze. Je suivais un discours là, Nilikuwa nafuata discours moja des chrétiens qui étaient en train de parler. ya Mkristo alikuwa anasema Alors il y avait un collègue, kulikuwa tu mtu fulani collègue le collègue d'un pasteur rafiki yake wa pastori qui a été invité naye balimwalika par une femme. kwa bibi moya Il est allé, il a trouvé que cette sœur-là était seule. na anaenda na kukuta sema ule dada alikuwa yeye peke. Et il lui a demandé, tu es seule ou il y a les parents? Anamuuliza uko wewe moyo wala kubazazi beko wako? La sœur a dit, non, je suis seule, mais viens. Mpaka mimi moyo shikuya. Viens, il n'y a pas de problème. Kuya kuna mambo. Ah, non, non, je ne viens pas. Asa kama sitakuya. Vous voyez, Unaona je suis malade. Niko Il y a ceci. mgonjwa. Ah, Tuko c'est hivi na vrai. hivi. Ndio vile. Ah, si je n'interviens pas, je risque d'être quelqu'un qui... Donc, non-intervention d'une personne en danger. Kama msaidia hapa banasema non assistance. Non-assistance d'une personne en danger. Mtu mhatari inabidi kumsaidia. C'est la vieille méthode de la femme de Potiphar. La vieille méthode de Satan. Ni namna ile ya zamani tu ya ule mke tu wa Potiphar. Le pasteur Shetani sema tu es malade. uko mgonjwa. Et la sœur a fait comme si elle était malade là. Hata njoo nakuonja bia bongo. Or, elle était nue. Pale tu yake alikuwa paka. Elle avait seulement un bras au-dessus. Alikuwa shajifunika paka tu kikwembe hivi. Et maintenant, aidez-moi un peu à me relever. Unipambe mkono nyilamuke. Le pasteur tient seulement comme ça. Pasteur anabapa paka mkono. Anamkumbatia. Seulement si tu fais ça. Wewe paka hivi. Non, je ne veux pas faire. Mimi hivi hapana, unyache. Je suis un chrétien. Chrétien. Yuko Mkristo. Mais tu es arrivé là-bas comment? Sasa unafika pale wewe moyo. Tout seul. Wewe moyo. Si unabeba kwa hata uisie. Jack. Shemashi. Ou un frère. Wala ndugu fulani. Il t'accompagne. Mwende naye. Tu t'es retrouvé là-bas comment? Eh, laisse-moi. Oh, unyache. Oh. Urukwele lambile. Kama una vimba sana yeye atalalamika. Bon, comme ça, attendez seulement. Kumbi on fait seulement même pour 2 minutes seulement. Kupasha 2 minutes. Et ils ont fait. Na banafa 2 minutes. Grossesse directement. Mtoto anaingia. Maintenant son collègue pasteur. Sasa rafiki yake pastori sasa. Il lui dit. Anakuja anasema. Comment tu es parvenu à faire ça? Sasa wewe unafanya vile je?
Et l'église, les gens commençaient à sortir. Na kanisa mkanisa watu wanaanza kutoka. C'était le pasteur associé qui était tombé. Ah, pasteur associé ndio alianguka. Mais toi, Sasa si tu crois que je suis ton pasteur, usimie ndio pastori wako. c'est moi ton pasteur titulaire. Ndio pastori wako. Comment tu n'as pas pu me dire tout ça? Yeye nini kunyambia mambo yote? Comment tu es tombé? Namna gani naanguka? Et lui il dit, Na yeye anasema j'ai commencé à prier seulement là-dessus. na pale mimi nilikuwa pale. Mimi kama mikono nimeanza kuomba. Je pensais que je maîtrisais la situation. Mimi naweza sema Mungu ataprier. Mimi naomba sana Le pale. pasteur dit, Pasteur anasema la Bible dit fuyez, toi tu pries. Biblia inasema kumkimbia, sasa wewe unamwombea. Il y a d'autres choses qui ne demandent pas. Kuko vitu vingine abilombe lwabi. D'aller d'abord jeûner. Unaenda tu kumulima unafunga chakula. Non, la tactique c'est tic-tac. Pale tu ni mikono ni Là sur place tu dis frère. Pale pale unasema ndugu. Satan est en train de parler dans ta bouche. Shetani yuko nasema mkinywa yako. C'est tout. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur Jésus. Hakuna oh Bwana Yesu, est-ce que ni shetani? Tu vois seulement. Unaona tu. Seigneur, comprends seulement. Bwana comprendre. Frère madame dit, Unasema si Ève kama hawa s'était opposée à Satan, alimupinganisha shetani, refusant de lui donner même une seule minute, kukatala kumupatia dakika moja, la chute n'aurait pas eu lieu. kuanguka kupasha kufanika. Mais l'erreur qu'Ève a fait, Lakini nkosa hawa alifanya c'est de prêter attention aux vils propos du diable. ni kumupatia shetani mashikio. Parce que le diable, Kwa lui, sababu shetani yeye dès que vous lui donnez 2 minutes, wakati anapatia dakika mbili, il utilise parfaitement ces 2 minutes. yeye ashitatambuka mpaka ile mbili unaanguka Parfaitement. mukamili, Et il réussit sa mission. na mambo yake tu yanaishi. C'est déjà beaucoup. Na iko ya Les miens à faire, ya kufanya tu c'était fuir. kukimbia. Écoutez mes amis. Sikia rafiki La yangu, Bible dit, Biblia inasema hivi, résister au diable moyo tu mshakie et shetani il fuira loin de na vous. atakimbia kabisa Mais mbali. pour le péché de l'adultère, Lakini kwa dhambi ya sharati, fuyez. kimbia. Fuyez. Ni kukimbia. Fuyez. Huyo anasema ukapachia lwako. Je ne suis même pas là-bas. Shina atako bile. Je voulais juste donner l'exemple. Andi ilikuwa Donc il y a des choses qui demandent tic-tac. Tic-tac. Bina lomba tu kama ni hivi uende. Ça ne demande pas d'aller prier. Ailombe tu maombi hapana. Il y a des choses qui demandent une réaction rapide et sur le champ. Koko bintu vile bina lomba tu ulete jibu pale. On aussi, j'ai dit ça, il va être blessé. Kama mimi nasema hivi, Dis-tu, frère, ça c'est le diable qui parle dans ta bouche. Mwambie ndugu yangu, huyu ni shetani. Mon frère là, tel que je le connais, Ndugu yangu vile mimi namjua, il ne peut pas faire ça. ashafanya vile hapana. Il ne l'a pas fait. Yeye ashafanya vile. Amen. 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 Et quand le diable va voir ça, Sasa wakati shetani ataona vile, il sera confus yeye atavurugwa et ne pourra rien faire parmi vous. na ashitafanya kitu miongoni mwenu. Frère Branham dit, Wewe unasema hivi, et si l'autre personne... kama mtu mwingine, Oh, laissez-moi remonter un peu plus haut. nipandishe huko kidogo, Je suis en train de terminer. niko karibu na kumaliza. Frère Branham dit, Wewe unasema il dit, ces gens ont été assis dans le lieu céleste asema bantu balikala pahali pa juu kabisa avec vous. na mwe Vous avez eu communion ensemble autour de bénédiction de Dieu. mushiriki nabo tu kandukanda Prenant la communion à la table. mukuchukua tu ushiriki tukumeza Et le Saint-Esprit a témoigné qu'ils sont des enfants de Dieu. na Roho Mtakatifu anashuhudia kama watoto wa Mungu. Soyons donc pleins de douceur, Tukue bantu tu benye kuwa na ukimya, bienveillants, bantu wa unyenyekevu, indulgents bantu tu sawa et aimants. na bantu benye kuwa na mapendo. Et si l'autre personne dit du mal de vous, Na kama mtu mwingine anasema vibaya vyenu, dites quelque chose de gentil à son sujet. useme iko tu kitu kizuri pa mambo ya ule mtu. Ah, ça c'est vraiment une grande bataille. Hii ni vita mkubwa. Pendant que je parle ici, Wakati mimi nasema hapa, il y a des gens ici kuko bantu hapa qui ne peuvent pas parler avec tel. bali basha kujilana na mtu fulani. Asha kuchunga paka kale ka mujiji kale ka buchungu kiko paka ndani. Ka mambo kile bali mfanisha mu 2001 eko na kupaka kukuru. Ma ye. Ne laissez pas le diable nous diviser. Ushache shetani kutukabula. Cherchez un point d'entente. Mutafute kwa pafasha kusema Il y ufisikilize. a un frère qui me disait, kuko ndiko alikuwa ananiambia, pasteur mini kalaka na difficulté paka moyo. pasteur matatizo yangu ni paka moya tu. Ni Dieu akulomba muntu
kuluma ni nguvu sana. Moi, demander pardon à quelqu'un, c'est très très difficile. Mais il ne faut pas être fier de ça. Sasa ushakuwa na fieri njoo uko vile hapana. Frère, tu as besoin d'une conversion. Ndugu, inabidi tu kubadilika. Ça, c'est une chose très mauvaise. Hili ni kitu kibaya sana. C'est le diable qui te ferme les chemins du ciel. Shetani ndio anakufungia njia ya kwenda kumbingu. La repentance, c'est ça même la porte du ciel. Na ngine mlango ya kumbingu. Il faut se repentir. Si vous entendez un évangile aujourd'hui, qui vous éloigne de la repentance, qui vous amène toujours à l'argent, aux richesses du monde, c'est un évangile qui vient tout droit de l'enfer de Satan le diable. Et ce prédicateur-là, il faut bien le vérifier. Un évangile qui vous éloigne de la repentance. Donc ce prédicateur-là est déjà perdu. Il ne fait pas que toi tu sois sauvé. Rien d'autre que la richesse. Et des choses qui n'ont aucun rapport avec votre salut. Amen. Amen. Alors, sasa soyons pleins de douceur, bienveillants, indulgents, aimants. Et si l'autre personne lui dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Ça, c'est une bataille terrible. Mais si c'est une bataille, c'est dur. Il y a quelque part où vous pouvez aller. C'est ça, dans la présence de Dieu. Et Dieu peut vous aider. Quelqu'un qui vous injurie, qui dit du mal de vous, mais vous commencez à kumutapa. C'est ça le christianisme. Quelqu'un qui dit du mal de vous, mais vous dites des bonnes choses à son égard. C'est ça qui place la différence entre un croyant du message et un dénomination. Mes amis, quelqu'un vous mortifie. Il vous dit des choses pires. Mais vous vous dites, c'est vraiment un bon frère. Et vous commencez à regarder son côté positif. Il dit, mais il est en train de vous injurier. Et vous vous dites, oh, c'est un bon frère. C'est un fils de Dieu celui-là. Vous savez, une fois j'étais en difficulté, il m'a aidé. Ce frère-là, vous pouvez vous imaginer que il manque à manger chez lui. Mais il a pris 2000 francs. C'est un bon frère. Cette soeur-là, c'est la première personne qui s'est intéressée à moi. Oh, hypocrite ou cette soeur que vous dites là, c'est une fille de Dieu. Essayez un peu. Essayons un peu. Branham me dit ça sera doux. Oh Seigneur Jésus. Je suis en train de me rappeler des époques vraiment. Cette prédication, ça me va tout droit au cœur. Ça me dit beaucoup. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Aide-nous. Ça, c'est même la preuve de la conversion. Ah Seigneur. Ça c'est terrible.
j'ai envie de prendre cette citation, de l'introduire en moi et de l'introduire dans chacun de vous. Si c'était matériel, c'est ce que j'allais faire. Commencez à vous faire manger ça. Mais je sais que vous êtes en train de manger ça. Si quelqu'un dit du mal de vous, dites quelque chose de gentil à son sujet. Seigneur Jésus. Oh, Bwana Yesu. De faire que la gloire de la Shekinah, cette fraîcheur qui crée l'amour, puisse se déverser dans les cœurs des hommes et des familles. Au sein de cette église, lorsque les hommes et les femmes sortent de là, qu'ils reflètent l'image, la bonté, la douceur qui est dans cette gloire. Que nous ne soyons pas vulgaires. Branham dit, laissez Dieu entrer dans votre cœur et pénétrer dans toutes les petites portes dans la porte. Parce que dans notre cœur, il y a une porte et des portes dans la porte. Quand Dieu entre en vous, qu'il pénètre non seulement dans la grande porte, mais qu'il ouvre la porte du frigo. Là où il y a votre froideur, qu'il brise cette froideur. Qu'il entre dans votre chambre, dans la porte appelée l'intimité, les affaires privées. Qu'il entre dans vos affaires privées. Un chrétien n'a pas de vie privée. Ne touchez pas à ça. Jésus doit toucher à ça. Laissez votre frère vous reprocher. C'est pour vous aider qu'il vient vers vous. C'est pour que vous puissiez vous relever et continuer le voyage. Merci beaucoup. Je n'avais pas remarqué que j'étais devenu orgueilleux. Mais ton reproche m'a beaucoup aidé. Que le Seigneur nous assiste. C'est notre prière. Regardez alors comme cela deviendra de plus en plus doux pour vous. Vous voyez, c'est juste. Rendez toujours le bien pour le mal. L'amour pour la haine. Quelqu'un qui vous hait, vous le savez très bien, mais vous l'aimez. Je vais vous lire le dimanche. Le Branham me disant, allez devant Dieu. Dites-lui, Seigneur, ne laisse aucune racine d'amertume venir dans mon cœur. Ne laisse aucune haine venir dans mon cœur. Contre mon frère là. Amen. Amen. Un frère était venu pour me dire, pasteur, vous savez, si je vous dis des choses que les gens disent, quelqu'un de cette église, vous savez, pasteur, si seulement vous entendez des choses que telles... Je dis, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je ne veux pas laisser le diable placer une racine d'amertume dans mon cœur. Je ne veux pas entendre ça. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Ça ne va pas m'aider. Au contraire, ça va créer des rancunes inutiles. Mais s'il arrive que c'est déjà pénétré dans les oreilles et que vous ne pouvez pas supporter, allez à genoux. Priez pour votre frère. Et priez pour vous-même. Que le Seigneur vous bénisse.
grâce et ton au cœur nous sommes sauvage comme moi. J'étais perdu.
Nous allons écouter la prière. Tashikia maombi. Frère Christian va prier pour nous. Ndugu Christian atatuombea. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette parole que nous venons d'écouter, mon Seigneur et mon Roi, qui est aussi au lieu de gloire, une mise en garde et un avertissement, Père. Car notre ennemi, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Le diable n'a jamais été loin de nous, glorieux Père tendre, mon Seigneur et mon Roi. Mais aide-nous chaque fois qu'il viendra, que nous puissions, au lieu de gloire, avoir un discernement pour détecter que ça c'est le diable, tout puissant. Au lieu de gloire, je me rappelle un jour avec tes disciples. Au Dieu de gloire, tu es allé au Dieu de gloire, au Dieu bien-aimé, demander au Dieu de gloire un endroit à dormir dans une ville, au Dieu de gloire samaritaine, et cela t'avait été refusé. Les disciples t'ont demandé que Père accepte que nous demandons que le feu au Dieu de gloire puisse descendre du ciel et brûler cette ville, au Dieu de gloire. Tu as répondu aux disciples que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, au Dieu de gloire. Donne-nous toujours un discernement, glorieux Père, de savoir discerner, au Dieu de gloire, les choses, au Dieu de gloire, le meilleur. Merci, au Dieu de gloire, pour ta parole que nous avons écoutée. Merci pour ton serviteur que tu nous as donné. Merci, au Dieu de gloire, pour William Branham. Et merci, au Dieu de gloire, pour ces glorieux messages, glorieux Père. Aide-nous, mon Seigneur et mon Dieu, à vivre correctement, ne jamais laisser, au Dieu de gloire, la saleté sur le message, au Dieu de gloire. Aide à mon frère, à ma sœur de nos besoins à mener une vie honorable, car il y a quelqu'un qui nous observe, mon Seigneur et mon Roi. Oh Dieu bien-aimé, nous te bénissons pour ces, oh Dieu de gloire, cette glorieuse parole, mon Seigneur et mon Dieu. Je manque des mots, glorieux Père de nos besoins, pour m'exprimer, Dieu de gloire, mais laisse que le Saint-Esprit prenne, oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, ces paroles qui sont sorties et le faire ancrer dans le cœur de tout un chacun, et que nous puissions mener une vie correcte, une vie digne de ta parole, mon Seigneur et mon Dieu. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Père, et nous abandonnons d'autres services qui s'ouvrent, au Dieu de gloire, comme celui, au Dieu de gloire, des récoltes du des offrandes, et notre chemin de retour entre tes saintes mains, oh Dieu de gloire, et lorsque nous allons nous retrouver encore ici la journée de dimanche, ça sera pour la gloire de ton nom, au nom glorieux qui est au-dessus de ton nom. Fait que s'il y a quelqu'un ici, au Dieu de gloire, qui est devenu malade, au travers de cette parole qui est sortie, qu'il retourne chez lui qui est riche, Céleste. Sois avec nous en tout et pour tout.
dans le glorieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.